Mes poulets, mes poulettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en parallèle du salon de massage que tu as l'habitude de voir, je crée un deuxième salon de massage. On est à Montauban en centre-ville. Voilà, c'est un petit salon de massage d'appoint, un complément du gros. Et et le but est de pouvoir créer ce salon de massage là en attendant l'autre. Pourquoi j'ai décidé de te faire cette vidéo? Tout simplement, il n'y a pas beaucoup de travaux. J'aurai juste à monter une cloison ici. Petite particularité, donc une cloison de 1,20 m, ça va s'arrêter à peu près au niveau du télémètre par là-bas. Petite particularité, c'est qu'au sol, je ne peux rien fixer. Donc du coup, je vais me servir de techniques qui me permettent de pouvoir faire une cloison sans la fixer au sol. Je te montre tout le déroulé, je t'explique tout. N'hésite pas dans les commentaires à poser des questions ou autres, à t'abonner, à liker, bref, comme d'habitude. Et n'hésite pas à me rejoindre également sur Instagram, comme ça tu pourras suivre toutes mes aventures et toutes les aventures du salon de massage et toute la réno de ma maison. Ce que j'ai fait, on revient aux travaux. Ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, à l'aide de laser, j'ai repéré savoir comment j'allais tomber. C'est pour ça que j'ai positionné ici. Le but, c'est que la nouvelle cloison vienne affleurante ici. Tire tout droit, longueur de la cloison 1,80 m. Pourquoi 1,80 m? Comme ça, j'aurai une plaque de 120 plus une chute de 60. L'autre chute de 60 va aller de l'autre côté. De nouveau, une plaque. J'aurai que un joint et un joint. Deux joints à faire uniquement. Je vais te montrer également comment je traiterai le champ. Je ne vais pas m'embêter du tout. Et tu vas voir, ça sera très facile. Bref, maintenant j'ai tracé donc du coup ma cloison qui vient ici et ici. Je sais là où je dois couper. À l'aide du multitool, je vais sortir les plaintes. Et de toute façon, tu vas suivre tout ça tranquillement. Ne t'inquiète pas. Allez, c'est parti. Du coup, maintenant, je passe à l'étape où je vais couper mes rails. Étant donné que je veux une cloison de 120 de long, ce que je vais faire, c'est que je vais couper 90 de chaque côté. Je prends mon rail. Je trace mes 90. Je fais la même chose au bout. 90. Sur le champ, pareil. Et ici au bout, 90. Ce qui fait qu'au milieu, je vais quand même vérifier, il va me rester 120. Ensuite, je prends ma cisaille. Et je viens ici couper un V. Je sors ce petit bout. Je fais la même chose de l'autre côté. Le but étant de créer ce qu'on appelle une talonnette. Comme ceci. Je fais la même chose ici en face. Une fois que j'ai fait ça, je prends les vis autoforeuses, mon équerre. Je viens la brider. La même chose de l'autre côté. Avant de la brider, je vais quand même vérifier que la longueur soit bonne. Je suis exactement à 120 et demi. Sauf que la cote que j'avais besoin,
C'était pas 120, c'était 180. Ok, du coup, je me suis trompé. Je vais te montrer comment on fait lorsque tu te trompes pour pouvoir de nouveau rigidifier ton rail. Je prends un bout de montant. Alors du coup, pourquoi je fais ça? Tout simplement, c'est que je suis à peu près à 30 minutes de chez moi et que aller chercher un nouveau rail, j'ai pas le temps. Du coup, je prends un montant, je l'insère dans mon rail. Je viens avec la sertisseuse. Et je ressertis mon rail. Tant que mon rail est comme ça, j'en profite pour brider ce côté-ci. Je remets mon équerre. Je me bloque à 90 degrés et pareil. Maintenant, du coup, je viens ici, je trace mes 180 dont j'ai besoin. Je fais la même opération que tout à l'heure. Ok. En voilà pour un. Je prends le deuxième. Et pour le coup, je refais mes calculs. Étant donné qu'il me faut 120 au milieu, ma barre, 180 au milieu, ma barre, 180 au milieu, ma barre fait 3 mètres. Ça veut dire qu'il me reste 120 de dispo. Ça veut dire qu'il me faut 60 de chaque côté. C'est pas compliqué. Pourquoi j'ai fait ça? Pour pouvoir venir ici, me fixer au mur et avoir un maximum. Le but étant d'avoir un maximum de rigidité. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai nettoyé un coup d'aspirateur, j'ai nettoyé. Maintenant, je vais dégraisser la totalité. Pour ça, je vais utiliser un produit de chez Texet, le nettoyant, que j'ai acheté par exemple chez Max Outils, mais tu peux le trouver un peu partout. Le but étant de dégraisser au maximum la surface. Maintenant que j'ai fait ça, une lingette microfibre pour bien finir de dégraisser mon support. Je recale mon laser. « 13 mm de BA13. J'ajoute mes... je suis bête. Mes 50 mm de rail. Et je sais que je suis bon. Du coup, je recale mon laser au trait intérieur de la BA13. Ce que je fais, je représente mon montage. Ok. Et là, je tomberai ici. Parfait.
Ok. Là, on est bon. Maintenant que j'ai lui, je fixe au plafond l'autre moitié. Et à la fin, je viendrai coller celui du bas qui sera tenu par la montagne. Du coup, comme pour la partie basse, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la X-Tac, qui est une colle de chez Tech7. Pour le coup, ça aussi, c'est des produits que j'ai. Donc, c'est des produits que j'ai pu tester grâce aux réseaux sociaux. Mais ces produits-ci, je les ai réellement achetés parce qu'ils sont vraiment bluffants et j'en suis super content. Ce que je fais, c'est que je vais faire des points de colle sur mes rails. Je vais venir les positionner au mur. Et comme ici, j'ai une cloison, je vais venir directement à la vis à placo, visser mes joues, mes oreillettes qui descendent directement dans le nez de cloison. Et puis voilà, je fais tout ça avec l'aide de ma femme, et puis on y va, c'est parti. Voilà pourquoi j'utilise de la X-Tac. C'est que la X-Tac, elle a un pouvoir de succion qui fait que elle ne bouge pas, elle tient, elle se maintient en place. Il n'y a aucune vis de ce côté-là. C'est ça l'intérêt de cette colle. Et même si ça vient déborder, le gros avantage, c'est qu'elle peut être peinte sans problème. Je vais quand même ajouter une vis pour la maintenir. Ok. Maintenant, l'oreille du bas. Ce qu'on fait, on le présente à blanc. Je relève les côtes devant, derrière, je coupe mes montants. Ok, pourquoi utiliser un télémètre? Très simplement, c'est que là, l'avantage, c'est que j'ai... Pourquoi utiliser un télémètre? L'avantage, c'est que j'ai pu prendre 4 mesures. Les 4 sont enregistrées. Et du coup, j'ai pas besoin de les retenir. Sachant que la première barre, 2,42,7 et l'autre 2,48. Je renettoie. Et je fais un cordon de plot ou un plot de cordon. L'opération va consister à... On va prendre le U. Je viens ou pas? Oui, tu peux venir s'il te plaît. De quel côté? Ici, là. Reste là. Merci. Comme ça. Hop. Tu te mets en dehors. Il faut que ça vienne vers moi. Essaye de le garder en l'air si tu peux. Ok. Maintenant, je prends mon... Et là, la même opération. Étant donné qu'on a les vis qui sont en partie basse, ici, on ne peut pas le remettre dans le rail. Mais dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le reste de X-Tac. En théorie, c'est très galère à sortir un mastic comme celui-ci, qui est un mastic de fixation. Là, le gros avantage, c'est qu'on a le produit qui nous aide à pouvoir miraculeusement la lever. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, étant donné que j'ai la vis autoforeuse, la TRPF, qui est à l'intérieur, je ne peux pas clipser mon rail. Ce que je fais, c'est que j'enlève ma vis. Je vais enlever la troisième main. Je pensais qu'elle nous aurait servi, mais elle nous a servi à rien. Pintier, pintier. Voilà, très bien. Là.
Voilà. Comme j'ai fait tout à l'heure en bas, j'ai enlevé les vis autoforeuses, les TRPF. J'ai positionné mon rail, j'ai positionné pardon, le montant dans le rail. Pourquoi j'ai fait ce système-là? Comme ça, en fait, j'ai beaucoup plus de force et ma cloison aura beaucoup plus de résistance. Pourquoi j'utilise les TRPF? Parce que du coup, le placo va rentrer, la tête de la TRPF rentrera à l'intérieur du placo et ne se verra pas et ça ne gênera pas. Je rajoute 2 vis autoforeuses ici, 2 TRPF. Je fais la même chose en bas. Une fois que j'ai fini ce côté-là, je vais de l'autre côté. Et quand j'ai fini ça, je calpine tous les 60 pour pouvoir mettre mes montants. Et je mets mes montants. Je te mets un petit time-lapse de tout ça, tranquillou et milou. 1, 2, 3, 4